Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le trône de la gloire, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Inclinons la tête, prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta bonté, pour tes bienveillances. Merci pour tes faveurs multiples dans nos vies. Merci au Dieu de gloire pour ce que nous faisons. Merci Père pour ce que tu es. Merci au Dieu de gloire pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu nous as conviés ici aujourd'hui. Nous t'en sommes reconnaissants pour cela. Que ton nom seul soit élevé dès maintenant et à jamais. Bénis ce peuple, bénis nos cœurs, bénis-nous au Père de gloire,
par tout ce que tu as pour nous aujourd'hui, afin que nous mangions et nous rassasions effectivement comme tu as fait dans le désert avec nos pères. Nous te sommes reconnaissants. Et que le peuple dise au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On commence rapidement comme ça, on finit aussi rapidement. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Dès que vous avez fini, asseyez-vous, on prend rapidement les messages là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, 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 que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Prenez les feuilles ou vos différents ustensiles et vous notez tous ces messages, c'est pour comme ça on va mettre ça en prière. Vous savez que quand il voit des choses, quand c'est mauvais, il vient vers vous, non? Il vient espérant compter sur vous pour l'intercession. J'ose croire que vous êtes les intercesseurs et les intercesseuses. Dès que vous avez, je vous donne quelques-unes. Je me demande bien si les messages, quand vous notez les messages ici, vous priez, ou bien vous, c'est pas ce que vous en faites, ou bien vous notez juste dans vos cahiers pour information. Quand je dis noter et surveiller, est-ce que vous notez, est-ce que vous surveillez les messages dans là? Quand vous notez, vous surveillez. Bonsoir. Bonsoir. Notez message numéro 1, grandes inondations à Douala au Cameroun. Grandes inondations. Quand vous avez écrit grande avec S. Cette fois-ci là, vous savez, la dernière fois, je vais parler des... Grandes inondations au Cameroun. Grandes inondations au Cameroun. Vous savez, quand ça vient, j'ai écrit avec la date. Donc ça, c'est la nuit du 2 juin. C'est écrit là. Si vous êtes prêts, je vous donne. Ça, c'est prophétie numéro 1. On y va. Je vais vous donner les détails. Le style-ci, parce que ce qui est noté ici, c'est j'ai vu un très mauvais climat. Au point où le brouillard ne permettait pas qu'on puisse distinguer entre le ciel et les immeubles. C'est-à-dire, quand j'étais dans la vision, c'est comme si j'étais suspendu en l'air. La façon que la vision, vous savez, comme nous sommes dans la zone de cette distance-ci, vous pouvez voir l'immeuble là-bas, pas vrai? Mais il y avait un style de... Ça, c'est comme si le climat n'a jamais été haut sur le pays. Le style de climat que j'ai vu, les gens qui étaient dans l'avion, ils disent ça parce que il y a un avion qui est, enfin, un appareil volant. Il veut mettre ça appareil volant, pas avion. Parce qu'on dit avion, vous voyez toujours ces volants. Il y a un appareil volant, parce que c'est ce style d'appareil volant. J'ai vu, vous savez, le style d'appareil qui a le truc au-dessus qui tourne comme ça, là, les hélistes. Donc je crois que ça c'est... Il y a un appareil, et c'est comme si dans cet appareil-là, je regardais, vous ne pouvez pas distinguer la route, les immeubles. Donc tout c'est comme si c'était depuis le ciel jusqu'en bas, c'était le brouillard. Quand il donne ce message, je ne vais pas être distrait, s'il vous plaît. À moins que vous voulez qu'il rentre à veste là. Donc, des très mauvais climats au point où les brouillards, regardez voir le mot notez bien le mot brouillard. Le brouillard. Parce que ça veut dire que quand ce climat arrive, quand vous commencez à voir le brouillard, vous connaissez le brouillard, non? Brouillard. Quand le brouillard
Quand le brouillard commence à arriver et que vous regardez qu'à distance, vous ne voyez pas quelqu'un, sachez que nous sommes dans plein là, dans ce que je suis en train de dire. Et dans ce brouillard, si ce style de climat ne permettait pas qu'on distingue les routes, ni les immeubles. Dans ce moment, si j'ai vu un appareil volant, j'ai mis entre guillemets ici l'hélicoptère parce que ce que j'ai vu c'est l'hélicoptère. Et j'étais en train de crier à ce monsieur-là, le monsieur qui conduisait l'hélicoptère. Il essayait de discerner avec ses boussoles à l'intérieur de l'avion. Et là, il fonçait directement dans un immeuble. C'est-à-dire que comme il croyait que d'après les analyses de son appareil à l'intérieur, comme il se dirige là, comme ça, il est en train de se diriger dans un endroit où on peut poser l'avion. Peut-être il y avait un immeuble là-bas. Ce qui fait que c'est le brouillard qui l'empêchait d'avancer dans cette direction-là. C'est-à-dire que si subitement le brouillard qui commence, il va voir l'immeuble devant lui. Mais par la grâce de Dieu, dans cette vision, on a avancé la main, nous avons porté l'avion et orienté, il a pu se déposer. Déposer, ça c'est en français, oui, c'est bon. On a pu le déposer, mais avec peine, parce que durant ces brouillards-là, il y a des vents violents. Parce que nous sommes dans la tempête et je vois le brouillard avec le vent violent au point où des choses se passent. Donc l'avion ne pouvait pas être statique, stable. Là, il bougeait. Vous y avez moi? Voilà, je continue dans ce même sujet parce que c'est lié. J'ai parlé de grandes inondations au Cameroun, particulièrement à cause des brouillards. Et donc, je viens comme j'ai parlé des grandes inondations au Cameroun, et puis j'ai parlé des changements climatiques brusques et bizarres avec le brouillard, n'est-ce pas? Maintenant, je lis ça maintenant avec l'inondation, parce que dans cette vision que j'ai vu les inondations, principalement dans la zone où nous nous trouvons. C'est pour ça que ça vous concerne ici. Pour ce qui est des grandes inondations, pour la ville de Douala, les zones d'Eido, Bonamou Sadi et les quartiers rattachés étaient vivement touchés. J'ai vu particulièrement les zones des collèges lauréats touchés et les gens emportés. Dans la zone où il y a votre mairie de Douala 5e là-bas. Où vous arrivez là-bas, vous ne voyez pas là où il y a la maison, vous ne voyez pas là où il y a vous ne voyez pas la route. On ne peut pas distinguer la route de là où il y a le caniveau. Vous avez noté? On peut continuer. Maintenant, écoutez. Quand l'inondation, c'est principalement que je veux dans la vision a commencé, c'était comme si c'était du jeu. Les zones telles que Collège Lauréat, vous connaissez le Collège Lauréat, non? C'est ici en bas. Touchés et les gens emportés. Et j'ai vu particulièrement le cas d'une maman dans cette vision, parce que je me suis tenu dans la vision, j'ai vu cette maman-ci. Elle était avec ses enfants, tout à côté, elle avait le bâton et puis elle avait un mal de pied. Écoutez bien. Elle avait une bande. Assieds-toi là-bas. Elle avait un pied, je crois quand je regarde dans la vision, c'était son pied droit, oui, son pied droit avait des problèmes. Elle avait attaché, puis elle avait son bâton entre les mains. Écoutez, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe ainsi. Subitement, l'eau est venue dans la vision. L'eau est venue. Donc, comme l'eau venait, on pouvait voir l'eau venir. Mais la vitesse avec laquelle l'eau est venue, vous avez comme l'impression qu'il y avait une force derrière qui poussait cette eau-là. En quelques secondes, votre vallée, là où il y a Apispo, était remplie. J'étais surpris. La maman, là, on pourrait regarder comment elle va se noyer, parce que les gens couraient à peine. Dans cette zone-ci, nous sommes dans la Makepe, la zone-ci, avec l'eau. Donc les gens sont là, ils sont de dormir sans savoir ce qui est décrété contre eux. Donc, les inondations au Cameroun. Vous allez voir comment les gens sont têtus, ils vont sortir avec la voiture. Je crois que c'est le style d'inondation qu'ils font souvent. Ils vont sortir avec la voiture, vous allez voir les voitures en train d'aller comme ça, tomber, et puis les gens mourir dans la voiture. Notez donc, ça c'est le numéro 1. Donc pendant qu'on y est, donc, on prie que si le Seigneur peut attraper ces choses, si c'est force, parce qu'en réalité, il y a des forces spirituelles derrière. Quand il parle comme ça, c'est parce qu'il y a des forces spirituelles derrière qui se déchaînent pour pouvoir causer ces choses-ci. Donc en réalité, ce n'est pas la volonté parfaite du Seigneur que ces choses se passent. Dieu, pour le cas précis qui est en train de venir là, il y a des forces ténébreuses qui sont derrière, qui veulent prendre les gens en grand nombre. Parce qu'ils ont cherché les gens ici au Cameroun n'importe comment des grandes choses pour pouvoir avoir de sang. Ils ne peuvent même pas avoir. Donc voilà, voici l'occasion. Ça c'est le numéro 1. Alléluia.
Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu,
tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit.